Salut les Richman et les Richwoman. Alors, pour aujourd'hui, le défi 27 jours, 36 livres, numéro 15 pour la vidéo, et donc le livre numéro 17. Emotional Intelligence. Alors, c'est un livre que j'avais acheté lors de mon dernier jour à San Francisco, à la bibliothèque. Je l'avais acheté pour $1. Donc, c'est un livre que je recommande très fortement, pour de nombreuses raisons. Pardon pour le petit mouvement de l'iPhone. Donc il se décompose en 5 grandes parties. Et chaque partie est décomposée en plusieurs chapitres. Alors, comme vous pouvez le voir derrière, je suis en train d'écrire le billet du blog, mais alors, je ne l'ai pas fini là pour l'instant, donc je ne vais pas en dire plus par rapport à ça. Par contre, je vais parler un peu plus du livre. Donc le livre, il part d'un constat très important. Il faut savoir que ce livre, il date quand même, je vais pas dire de bêtises, mais des années 90. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Tac, 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 1997. D'accord, comme vous pouvez le voir ici. D'accord, 1997, et même il a été probablement rédigé avant en fait. Parce que 1997, c'est pour l'édition paperback machin. Vous voyez, le premier copyright, c'est 1994. Donc il est quand même assez âgé, mais ce qui est marrant, c'est que, bien qu'il soit entre guillemets vieux, bah, il reste totalement d'actualité, parce que notamment il rejoint beaucoup de choses par rapport au livre Habits of a Happy Brain, sur le fonctionnement de nos hormones dopamine, sérotonine, ocytocine et endorphine. Donc ça, je vais pas trop m'étendre là-dessus. Je vous renvoie justement au billet concernant Happy Brain, Habits of a Happy Brain. Voilà. Donc il parle de ça, mais c'est surtout en fait le constat suivant, c'est que il existe des gens qui ont un QI très développé, mais qui ont absolument pas d'intelligence émotionnelle. Et sa théorie, et c'est ça qui est vraiment très intéressant, parce que ça rejoint aussi le livre sur le social branding, donc il lui datait de 2001, donc soit à peu près 7 ans après celui-ci. Ça rejoint aussi le Socialnomics, qui lui était plus récent, alors je me souviens plus exactement, mais je crois que c'est 2013 ou quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que ce Daniel Goleman, dès 1994, était déjà pas mal en avance pour son époque. Il avait compris le rôle prépondérant et de plus en plus important de l'intelligence émotionnelle. Et c'est essentiellement ça, en fait, l'objet du livre, c'est de montrer que pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, on reste focalisé sur le QI, donc IQ en anglais, hein, Why It Can Matter More Than IQ. Donc c'est ça, en fait, son livre, c'est qu'il explique que l'intelligence émotionnelle est supérieure au QI parce que, eh bien, nous sommes des êtres émotionnels, nous entrons en contact avec les gens via notre capacité à gérer nos émotions. Et alors c'est encore plus vrai aujourd'hui. Alors faut savoir quand même en 94. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait même pas Google. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il n'y avait pas Google, on ne pouvait même pas imaginer ce que ça pouvait être que Facebook, puisque on en était au balbutiement du World Wide Web. Hein. Le World Wide Web c'est 1992. Donc c'est vraiment un visionnaire dans son approche. Il parle aussi des intelligences multiples de Howard Gardner. Donc il définit les intelligences kinesthésiques, donc pour tous ceux qui sont sportifs, la danse, les chorégraphies, tout ça. Donc tous ceux qui font agir leur corps. Il parle des intelligences rythmiques pour ceux qui font de la musique, mais l'intelligence intrapersonnelle pour ceux qui ont la capacité à faire des introspections précises. L'intelligence interpersonnelle pour ceux qui ont la capacité d'avoir de l'empathie pour les autres, de se connecter avec les autres, de se faire des amis facilement, de créer du contact avec les autres.
l'intelligence logico-mathématique, évidemment, l'intelligence spatiale, bref, il en décrit 8, je crois, comme ça. Donc le propos du livre, c'est ça, c'est essentiellement d'expliquer ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, d'expliquer pourquoi l'intelligence émotionnelle est supérieure en termes de qualité à l'intelligence classique, rationnelle, cartésienne, logico-mathématique. Donc c'est un livre que je recommande très fortement. Voilà, donc c'est le défi 27 jours, 36 livres. Alors j'ai une petite voix un petit peu fatiguée parce que j'ai beaucoup marché aujourd'hui à Mumbai. Je finis cette vidéo et je fais une vidéo juste derrière pour expliquer ma journée à Mumbai. Donc si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et partagez à tous les gens que vous aimez. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas et partagez à tous les gens que vous n'aimez pas, hein, tous vos ennemis. Donc dans tous les cas vous partagez. Abonnez-vous pour pouvoir suivre les challenges. Donc le 27 jours 36 livres, 27 jours le tour du monde, les interviews des lecteurs, etc. Et n'oubliez pas, lisez. Pardon, j'étais en train de bailler. Lisez, dormez, faites du sport, mangez convenablement et prenez soin de vous et de vos proches.